Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes des 88.2 MHz. Merci de nous suivre également sur notre chaîne YouTube et également nos pages Facebook, notamment Radio Télévision de Gracias. Je m'appelle John Kevara Okanto, le Raïs devant ce micro. Je reçois présentement M. Jean Kalumbo, qui est également candidat à la députation nationale, également président de la fondation qui porte son propre nom. M. Jean Kalumbo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les amis spectateurs qui sont en train de nous suivre. Ça fait longtemps que nous avons reçu ici plus d'un mois déjà. Comment vous vous sentez et comment évolue la force? Bon, je suis en forme, je suis en très bonne santé. Et je suis aussi surpris de la manière dont vous êtes en train d'embellir l'autre. Vous êtes en train d'embellir la radio. Je suis personnellement trop surpris et je vous en félicite. Merci beaucoup en Merci fait. beaucoup. Jour J moins, je crois, de jour J moins 6 ou moins 7 pour le début de la campagne électorale. Je vois que nous allons vous recevoir pendant la période de campagne électorale comme candidat député et comme quelqu'un qui vient battre campagne. Aujourd'hui, nous vous recevons comme acteur politique qui ne part en campagne électorale. Déjà, nous sommes durant la toute dernière session parlementaire pour les députés qui ont été votés en 2018. Ils ont passé 5 ans déjà à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, la dernière plénière, bien évidemment. Je crois que ça sera réellement celle de demain qui va réunir les deux chambres du Parlement qui seront réunies en congrès où le chef de l'État pourra adresser un message à la nation à l'occasion de la fin de cette législature. Comment vous avez personnellement, en tant qu'acteur politique, apprécié cette législature? Oui, la législature passée, nous ne pouvons que féliciter les honorables députés qui ont été là. Ils ont fait leur temps, c'est passé. Parce que comme nous ne pouvons pas changer le passé, ce qui est passé est passé, nous ne pouvons qu'y jeter un regard pour essayer d'en sortir quelques remarques qui peuvent être soit négatives ou positives. Mais notre objectif n'est pas celui-là. Notre objectif, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire aujourd'hui pour bien déterminer ce que nous serons demain. Plutôt que de trop jeter notre regard sur ce qui est passé. Sinon, la législature est passée. Nous félicitons tous les amis qui ont été là parce qu'ils ont réussi à maintenir les institutions en forme et elles ont bien fonctionné. Nous sommes à la fin du mandat. Et nous leur adressons toutes nos sincères félicitations. Alors, quant aux détails, il appartiendra au peuple de voir comment apporter leur jugement. Alors, vous, en tant que candidat député national, mais vous êtes aussi économiste de formation, également enseignant, également de l'économie. Est-ce qu'il y a eu des lois qui ont été votées, qui ont favorisé également la stabilité du cadre macroéconomique du pays? Si nous sommes personnellement engagés cette fois-ci dans cette bataille politique, ce n'est pas pour rien, c'est après que nous ayons fait notre analyse, après que nous ayons observé ce que nous avons eu à observer, que nous nous sommes décidés que cette fois-ci, nous devrions alors porter les soucis du peuple, surtout sur le plan économique. Parce que vous êtes sans ignorer que j'ai toujours ma phrase chère, celle de la stabilité économique, que nous pouvons tout, mais si sur le plan économique nous ne sommes pas stables, rassurez-vous que presque tout ce que nous verrons sera toujours vu au rouge. Alors, c'est après que nous ayons vu et remarqué que sur le plan économique, vraiment, ça n'a pas tellement été. C'est pour cela que nous sommes personnellement engagés pour que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Comme vous dites, vous êtes sans ignorer que sur le plan économique, parce que l'économie, on ne doit pas seulement en parler, mais on doit la vivre. La vivre, c'est où? La vivre, c'est dans la casserole. Dans la casserole, où vous allez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous en train de nous plaindre par rapport à notre sécurité alimentaire. Que nous sommes partant d'abord de ce point en difficulté, raison pour laquelle nous nous engageons pour que nous puissions voir ce que nous pouvons aussi faire à notre niveau afin que notre pays puisse retrouver vraiment sa véritable stabilité économique.
Vous pensez que les lois qui vont faciliter la stabilité économique du pays n'ont pas vraiment fait un sujet d'attention et de nos compatriotes congolais? Oui, les lois relatives à la stabilité économique, nous ne les avons pas vraiment vécues, on ne les a pas tellement senties. On a vu quelques signes qui sont partis de l'effort de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous l'avez vu lui-même tantôt au four, tantôt au moulin, pour essayer de voir en ce qui les concerne comment il pouvait relever les niveaux. Mais je peux vous rassurer que seul on ne peut rien. Seul on ne peut rien, même si on est un grand et meilleur joueur. Lorsqu'on est seul, vraiment ce n'est pas facile. Raison pour laquelle, pour le moment, d'ailleurs, c'est bientôt dans une semaine où nous allons nous retrouver en pleine campagne. C'est là que nous allons nous ouvrir. Parce que vous voyez que nous ne savons pas tout dire, parce que ce n'est pas encore le moment pour que ça ne soit pas pris sous l'angle de propagande. Sinon, la situation économique, vraiment, ce qui est vrai, elle est précaire. Elle est précaire. Aujourd'hui, un sac de farine, comme vous le savez avec moi, se vend à 50 000, voire même plus de 50 000 francs congolais. Alors c'est pour dire que c'est une situation qui intéresse tout Congolais, partout où il se retrouve, pour que nous puissions nous interroger sur ce que nous devrions faire, d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, et qu'est-ce que nous pouvons réellement faire maintenant, parce que c'est la décision que nous prendrons aujourd'hui qui va déterminer notre avenir demain. Alors, qu'est-ce que fait, vous, en tant que chercheur en économie, en tant également qu'acteur politique, qu'est-ce que fait à ce que nous subissions la dépréciation de la monnaie locale, mais aussi l'inflation monétaire? Nous sommes déjà à 250 quelques mille francs pour avoir ne serait-ce qu'un billet de 100 $. Oui, c'est ça que je disais même à l'émission passée. J'étais en train de dire que la valeur d'une monnaie est étroitement liée à la quantité de biens sur le marché. Par quantité de biens sur le marché, on entend les biens physiques, comme les maïs que nous avons cités, comme les haricots, mais il faut aussi entendre d'autres biens qui sont sur le marché, comme l'emploi. L'emploi. Alors, lorsque la quantité de biens sur le marché diminue, la conséquence de cela, c'est l'augmentation du prix. Alors, quand vous appelez inflation, l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix sur le marché. Alors, s'il y a eu cette inflation, s'il y a eu cette baisse de la valeur de notre monnaie, c'est étroitement lié à la quantité de biens que... De chaque Congolais pour qu'on parvienne à stabiliser cette économie. Alors qu'en est-il de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'il y ait des lois qui vont se comporter comme des garde-fous afin que notre économie soit stable? Vous avez totalement raison. Les lois, nous en avons besoin. Et d'ailleurs, c'est pour cela, je vous ai dit, ce n'est pas encore le moment. Nous allons nous ouvrir quand le moment va venir. Nous sommes là pour ces lois-là. Nous sommes là pour ces lois, pour que ces lois soient réellement non seulement votées, mais aussi exécutées, pour favoriser un environnement, un climat qu'il faut à l'investissement. Alors, les lois, nous en avons besoin, mais elles peuvent exister. Mais s'il n'y a pas de conscience, s'il n'y a pas la volonté du peuple pour que nous puissions nous approprier les bienfaits de ces lois-là, pour que nous puissions réellement produire, je pense qu'elles ne serviront à rien. Alors, raison pour laquelle nous devrions d'abord commencer par éveiller le peuple, essayer d'éveiller la conscience du peuple, pour que maintenant on puisse accompagner cette conscience avec les lois dont nous serons, si je ne m'abuse pas, les auteurs. Alors, le président de la République a commencé par là où vous parliez tout à l'heure. Oui. Il a commencé par le changement de mentalité. Il a créé même une brigade chargée de changement de mentalité. Est-ce que vous ne pensez pas est-ce que vous continuez à être sceptique que la mentalité des Congolais n'a pas changé? Bon, la mentalité des Congolais n'a pas changé. Comme il avait demandé que, d'ailleurs, il avait créé cette brigade, comme vous dites, la brigade pour le changement de mentalité, surtout son entrée. Mais le changement de mentalité, c'est bien bon. Mais la prise de conscience en est aussi un autre cas.
Parce que prendre conscience, c'est comme nous, je vous ai dit dès l'entame de l'émission, qu'un seul individu ne peut pas tout. Alors c'est ça notre rôle, d'appeler le peuple à changer, à prendre conscience. C'est lorsqu'on prend conscience que la direction sur laquelle je suis, elle n'est pas bonne, que l'on peut maintenant changer sa mentalité pour prendre une autre direction. Alors ce changement de mentalité se situe dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement sur le plan économique, même sur le plan comportemental. On peut trouver un investissement déjà bien érigé qui a coûté des millions à la République. Mais si on n'est pas consciencieux, on risque de commencer à y jeter des pierres. Et finalement, on va les détruire. Alors, raison pour laquelle je dis que ce qui nous intéresse d'abord ici, c'est la prise de conscience qui nous amène au changement de la mentalité. Vous pensez que les Congolais n'ont pas encore pris conscience de la situation qui traverse le pays? Ce serait... nous pouvons répondre par le positif que nous n'avons pas encore pris conscience. Parce que si on avait pris conscience, on n'allait pas continuer. Vous voyez, la saison culturelle a commencé. Normalement, nous serions plus de 80% en train de faire les champs en ce moment. Pour que nous puissions essayer quand même d'éviter les injures dont nous sommes victimes pour importer un sac de farine. Alors, ils sont, soit qu'ils ont pris conscience pour la plupart, mais ils n'ont pas le courage de s'exprimer. Ils n'ont pas le courage de s'exprimer, ou même ils ont pris peut-être conscience, mais ils ne sont pas encadrés. Raison pour laquelle les lois seront très importantes pour encadrer cette prise de conscience, afin que nous fassions mieux par rapport à ce que nous avons fait hier. Alors, est-ce que c'est les défauts d'être dans une république, dans un pays où les gens ne s'adonnent pas aux activités agro-pastorales, mais vous voyez tout le monde postuler aller à la députation, être candidat, vous-même vous êtes candidat, les autres sont candidats. Est-ce qu'il y a-t-il de mal pour qu'un pays qui n'est même pas en voie de développement se retrouve avec tout le monde candidat? Merci beaucoup pour cette bonne question qui me fait sourire. Vous savez, le nombre de candidats inscrits peut aussi témoigner. Déjà, c'est un indicateur. C'est un indicateur sur le plan de chômage. C'est pour montrer déjà que nous sommes vraiment en difficulté. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit diriger, ce n'est pas tout le monde qui doit parler pour tout le monde. Encore faudra-t-il savoir, parce que s'engager comme on s'engage, c'est bien bon, mais quelle est l'idéologie que chacun a pour qu'il s'engage? J'aurais d'ailleurs préféré que vous puissiez passer par l'interpellation ou par l'analyse des propos, ou commencer par recevoir chacun de nous pour savoir, lorsque vous vous êtes engagé en politique, qu'est-ce que vous voulez réellement faire et qu'est-ce que vous avez comme idéologie. Parce que encore faudra-t-il savoir définir ce que c'est la politique et pourquoi on doit la faire. C'est la question que je voudrais vous poser. Oui. Pourquoi vous faites la politique? La politique, on l'a fait pour le peuple. La politique, on l'a fait pour le peuple, c'est-à-dire on apporte sa contribution, on apporte son expérience pour la construction du pays. Alors, on ne fait pas la politique pour aller chômer. Parce que quand vous avez un mandat, vous savez, le mandat c'est comme une assurance que vous payez, l'assurance véhicule, automobile. Parce que chaque jour, chaque heure qui passe, c'est en train d'être compté. Que vous êtes en train de perdre. Alors lorsque nous nous engageons en politique, nous nous engageons en politique pour maximiser l'intérêt du peuple. Maximiser l'intérêt du peuple signifie ne s'engager que pour s'intéresser, être vraiment le porteur de la douleur du peuple. Comme ce que je vous dis là, ça fait pour nous une honte, un grand pays comme nous sommes ici, mais nous ne nous soucions même pas des saisons pour dire que non, cette année, nous avons beaucoup importé par exemple de la Zambie, mais nous devons nous décider pour que l'année prochaine, on n'importe pas. Parce que nous sommes d'ailleurs membres dans la zone de libre-échange. Si nous continuons toujours à aller acheter chez eux, quand est-ce qu'ils viendront chez nous? Si nous, aujourd'hui, nous ne savons pas prendre conscience que non, nous devons changer, parce que nous avons acheté il y a longtemps, il faudra aussi que les amis viennent acheter chez nous. Alors, entre celui qui achète et celui qui vend, oui, qui est le plus riche que l'autre?
qui est stable économiquement. Mais celui qui est d'abord le plus stable, c'est celui qui vend. Pas celui, qui a la monnaie. Non, non. Parce que celui qui vend, c'est que même s'il ne vend pas, lui va manger. Mais celui qui achète, si celui qui vend refuse qu'il ne vend pas, lui va faire quoi? Vous n'allez pas consommer l'argent, vous n'allez pas manger les billets d'argent. Vous devez transformer ou vous devez échanger ce que vous avez en billets pour acquérir la quantité de biens. Alors, maintenant, si vous vous dites que non, non, moi, vous vous contentez de votre position d'acheteur, mais laissez-moi vous dire que vous êtes esclave. Vous êtes esclave parce que le jour que ça peut barder, mais le vendeur va garder ses stocks, il va s'en servir. Mais vous qui avez de l'argent, vous allez en faire quoi? Alors, mesdames, messieurs, je suis au 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. J'ai reçu M. Jean Kalumbo, qui est candidat à la députation nationale, mais il est aussi chercheur, président de la fondation qui porte son nom. Alors, M. Jean Kalumbo, vous avez dit tout à l'heure qu'on fait la politique pour contribuer au développement du pays, mais vous le faites déjà, vous êtes déjà enseignant, n'est-ce pas, vous contribuez déjà au développement de votre pays dans le domaine scientifique. Est-ce que cela aurait également demandé que vous alliez encore en politique pour que vous puissiez contribuer? Merci. Lorsque je suis en train de contribuer, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, je le fais déjà. Parce qu'en dehors d'être enseignant à l'université et aux universités, je suis aussi entrepreneur. Je suis entrepreneur et ce que je fais, je le fais pour le développement de notre pays. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que, en tant qu'enseignant, en tant qu'entrepreneur, nous avons une expérience. Nous constatons des difficultés graves qui demandent que nous puissions nous ingérer cette fois-ci pour que nous puissions couler sous forme de loi tout ce que nous avons rencontré comme difficultés pouvant faciliter notre pays à se relever. Vous pensez qu'il n'y a pas de loi qui protège tous ces domaines-là? Mais comme je vous ai dit de l'entame qu'on peut avoir des lois, c'est bien bon. Mais encore faudra-t-il faire le suivi de ces lois, voir si elles sont exécutées. Et si elles sont là, c'est très bien, mais encore faudra-t-il savoir que le monde est en pleine mutation. Nous sommes en train, l'homme n'est pas statique, l'homme est dynamique. La loi d'hier, si elle continue à être appliquée aujourd'hui, elle peut avoir certaines imperfections. Raison pour laquelle nous sommes appelés à nous habituer au changement au jour le jour. Raison pour laquelle, comme je le disais, si vous permettez cette tautologie, nous sommes obligés, et en tout cas ça c'est une finalité, pour que nous puissions vraiment apporter notre expérience au développement réel, j'insiste bien, développement réel et véritable de notre pays, et non développement oral. Alors, mesdames, messieurs, nous continuons. Je pense qu'on me signale déjà que j'ai à peu près encore 10 minutes. J'ai reçu également Jean Kalumbo pour vous, qui continue à nous écrire également sur nos différentes pages des réseaux sociaux également. Vous nous écrivez via notre numéro WhatsApp. Il est candidat ici, il est économiste, président de la fondation qui porte son nom. Alors, M. Jean Kalumbo, en tant que chercheur, en tant que politique, en tant que quelqu'un qui aspire à proposer des lois pour le développement du pays, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi les Congolais n'investissent pas dans leur propre pays et ils préfèrent aller investir ailleurs? Le cas de la Zambie, où beaucoup d'entreprises qui sont en Zambie appartiennent aux Congolais, mais ils ne veulent pas investir ici. C'est ça encore l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit que nous sommes engagés pour que nous puissions arriver à proposer des lois, lesquelles lois pourront protéger véritablement l'entrepreneuriat congolais. Parce que les réalités que nous sommes en train de vivre, nous qui entreprenons, c'est vraiment différent de ce que peut-être ceux qui ont les yeux ferrés avaient comme réalité. C'est-à-dire, les Congolais se retrouvent, d'abord j'encourage les amis Congolais qui ont déjà cet esprit d'entreprendre. Il faut vraiment les encourager, même s'ils sont déjà de l'autre côté, il faut aussi les encourager, mais voir comment on peut faire des lois qui puissent les inciter, les attirer pour qu'ils viennent investir chez eux. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, la multiplicité des taxes. Parce qu'on doit définir à quoi sert cette taxe, quelle sera son importance. Parce que vous savez, on ne doit pas seulement se contenter de prélever la taxe. Encore faudra-t-il savoir si cette vache de laquelle on veut tirer du lait
elle est en bonne santé. Parce qu'on ne doit pas seulement dire que non, on paye la taxe, mais on doit savoir la personne qui paye la taxe. Là. Quel est son état financier? Hein? Quel est son état financier? Sa santé financière, elle est comment? Encore faudra-t-il aussi se faire encadreur de ces gens. Parce que si déjà quelqu'un a un esprit d'entrepreneuriat, je vous dis, c'est un monsieur à féliciter. Mais avant qu'on lui demande de payer la taxe, on doit aussi se contenter de lui poser la question de savoir comment il évolue avec ses activités. Quel est son chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'il compte faire? L'État doit aussi non seulement être percepteur, mais aussi être encadreur. Par quel mécanisme l'État pourra encadrer celui qui paye des taxes? Mais nous avons le ministère de l'économie. Nous avons le ministère de l'économie. Nous avons, par exemple, l'autorité de régulation de la sous-traitance privée, par exemple, ce qu'on appelle l'ARSP. Nous avons vu déjà l'ARSP qui a présenté des millionnaires congolais au président de la République. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous? Je vous ai dit ici que le moment va venir. Le moment va venir où vous allez me permettre, j'aurais même souhaité que vous me posiez encore cette question. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui voudrait savoir votre réaction en tant qu'économiste, en tant que chercheur. Justement. Le fait qu'on ait présenté des millionnaires au chef de l'État, l'un a donné même 999 000 dollars au président de la République. 9 999 000 dollars au président de la République. Oui. Non, vous savez, l'économie n'est pas comme, par exemple, le droit. Hein? Je vous informe aussi que je suis licencié en droit. Allez-y. Le droit, lorsque vous commettez une infraction, il y a qui? Il y a les juges. Il y a d'abord le procureur qui met la main sur vous, et magistrat, qui vous amène devant le tribunal, et automatiquement on vous condamne. Mais l'économie, ce n'est pas le cas. En économie, lorsque vous commettez une infraction, personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter, mais vous allez vous arrêter vous-même. Qu'est-ce que ça vous C'est-à-dire, lorsque par exemple vous bénéficiez de 1000 dollars, et vous vous en servez comme vous voulez, ça va terminer, mais c'est vous qui allez commencer à compter le nombre de dos de tôle dans votre chambre. Lorsque ça aura terminé, vous allez commencer à vous demander, mais j'ai dépensé à quoi? Comment c'est terminé? C'est seulement vous-même qui allez vous mettre au cachot. Les réalités économiques ne sont pas à chercher. Les réalités économiques sont à vivre. On ne doit pas les chercher, on ne doit pas apprendre qu'il y a ceci, mais on doit les vivre. On doit les vivre. Ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas être un secret pour quelqu'un. Je parle de millionnaires comme mais c'est ça que je vous dis. Il n'est pas seulement le cas. Il ne s'agit pas seulement de dire que je suis millionnaire. Encore, faudra-t-il que je le prouve. Par exemple, si vous venez, bon monsieur, vous êtes millionnaire, merci beaucoup. C'est logé sur quel compte et quels sont les types d'investissements que vous avez déjà fait. Parce que ça peut soit être en espèces ou être en nature. Donc, je vous dis que les réalités économiques sont têtues. Les réalités économiques sont têtues. Elles ne sont pas comme des réalités juridiques. Vous ne parlez pas aux économistes. Ici, vous parlez à toute la masse, en fait, à toute la population qui nous suit pendant ce temps. Oui. Vous pensez que ça ne doit pas seulement nous réjouir le fait qu'on ait présenté les millionnaires. Oui. Vous pensez également qu'il faut le vérifier. Mais si pour vous, le fait que nous avons des millionnaires nous suffit déjà, nous applaudissons. Là, déjà, vous pouvez m'inviter le soir, peut-être, si c'est vous qui êtes millionnaire. Si déjà le soir... Je n'ai pas été présenté auprès du chef de l'État. Non, mais si déjà le soir, vous pouvez m'appeler pour dire que mon frère, présentez-moi votre projet, je vais le financer, ce serait une très bonne chose. Parce que je ne peux plus aller chercher. Hein. Je saurais déjà que j'ai quelqu'un à mes côtés qui peut déjà faire de moi quelque chose. Alors, sur l'angle économique, c'est quoi l'importance d'avoir des millionnaires dans le pays? Mais il n'est pas seulement question d'avoir les millionnaires. Je vous ai dit qu'il est question de vivre les millionnaires. Parce que si par exemple nous avons un millionnaire chez nous, nous avons des millionnaires, ce sera déjà une très bonne chose. Parce que créer une banque ne sera pas un problème lorsque nous sommes déjà des millionnaires. Mais malheureusement, jusqu'ici, nous n'avons que des banques commerciales étrangères. Nous n'avons qu'une banque appartenant aux Congolais. Laquelle? Non, c'est la Non, question c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. À ma connaissance, à moins que vous ayez une information au-delà de ce que moi j'ai comme information, mais ce que je sais, c'est que notre système économique est en train d'être géré par les étrangers qui détiennent encore les banques commerciales entre leurs mains. Alors, si nous avons les millionnaires chez nous aujourd'hui, ce sera pour nous une joie, parce que chaque fois que j'aurai besoin de financer un quelconque projet, je ne pourrai pas en faire un problème. Je vais recourir auprès de notre banque pour que je bénéficie de quoi?
du crédit pouvant me permettre de financer mes projets. Ce sera une très bonne chose. Je vous ai dit que les réalités économiques sont têtues. Elles sont vivables. Elles sont vivables. Si nous avons des millionnaires tels qu'ils ont été présentés, je ne peux que me réjouir. Je ne peux que me réjouir de cette information. C'est une très bonne chose parce que pour arriver au milliardaire, on commence quand même par même celui qui a 1000 francs pour qu'on arrive au milliardaire. Nous avons au jour d'aujourd'hui les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, pour la plupart, depuis qu'on a libéralisé le secteur des assurances, mais nous n'avons que la SONAS qui est une société congolaise. Alors, la plupart de toutes ces sociétés qui ont été créées, à mon sens, sauf peut-être que je n'ai pas toute l'information, mais toutes les 7 sociétés qui ont été créées, je ne vois pas une société à 100% à capital congolais. Alors pourquoi les Congolais sont absents à la table de leur propre développement? Mais c'est ça même la mission qui nous pousse, qui nous pousse à nous engager. C'est pour que nous puissions arriver à créer des conditions favorables, poussant ou attirant les Congolais à s'approprier leur situation. C'est ça d'ailleurs, parmi les points saillants qui s'inscrivent dans notre philosophie, il y a d'abord la première des choses, la prise de conscience. Je vous dis que les Congolais, nous ne pouvons espérer des personnes si ce n'est nous-mêmes. Nous devons d'abord tout faire nous-mêmes avant de compter sur les autres. Et d'ailleurs, j'étais dans un entretien avec des amis hier, auquel j'ai dit que quand vous prenez l'exemple de l'œuf, une force qui vient de l'extérieur, elle vient faire quoi? Elle écrase l'œuf. Mais une force qui vient de l'intérieur, elle donne la vie à l'œuf. Voyez? Si l'œuf s'ouvre de l'intérieur, il y a la vie. Mais si l'œuf s'ouvre de l'extérieur parce qu'il y a eu une force de l'extérieur, il y a la mort. Il y a la mort. C'est, en d'autres termes, j'ai dit que les Congolais, nous devons cesser de rêver. Personne ne fera mieux pour nous si ce n'est nous-mêmes. C'est à nous de nous approprier notre vie aujourd'hui, en commençant d'ailleurs par voir qui ou pour qui nous pouvons voter avant qu'on arrive pour qu'on arrive à espérer un lendemain meilleur. Raison pour laquelle je ne cesse d'insister. Le moment n'est pas encore venu. Le moment va venir où nous allons nous ouvrir davantage, bien sûr. Je crois que c'est dans une semaine où toutes ces questions-là, nous avons le souci de les voir nous poser de manière ouverte et détaillée. Et c'est là que les amis, le peuple comprendra de qui il est question et de quoi il peut être capable. Alors voilà, mesdames, messieurs, nous avons pris rendez-vous avec M. Jean Kalumbo dans une semaine lors de la campagne électorale. Là, il pourra également nous donner ses formules magiques qui vont faire ce qu'il s'engage également dans la course politique, notamment à la législation, enfin à la législature nationale, à la députation nationale. Mais avant de terminer, parce qu'on est déjà arrivé à la fin de cet entretien, c'est quoi la formule? Qu'est-ce que le pays pourrait faire pour pousser les gens à l'entrepreneuriat, afin d'avoir le millionnaire congolais? On doit commencer par où? La première des choses, c'est comme j'ai commencé dans ma fondation, les amis de Jean Kalumbo, la prise de conscience. Je suis en train de communiquer aux Congolais qu'ils sont plus intelligents. Ils sont plus intelligents. Peut-être qu'ils sont en train de penser qu'ils ne le sont pas. Parce que depuis plus d'une décennie, on nous a fait croire que nous, on ne peut rien. Je vous dis qu'un Congolais a des talents terribles. C'est un monsieur a des capacités incroyables. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment? Il faut d'abord le rendre consciencieux pour qu'il se serve de ses capacités dont il a bénéficié du Créateur. Donc, tel que nous sommes là, la première des choses par laquelle nous devons commencer, comme je vous ai dit, la prise de conscience, et la deuxième des choses, nous devons nous engager. Dans cette fondation, nous avons comme mission la récolte des idées des Congolais que nous devons formuler ou couler sous forme de projets afin que nous puissions les bousculer, afin que nous puissions les pousser à oser. Parce que même la Bible dit, moi je suis chrétien, la Bible dit que tout ce qu'un homme peut oser, moi aussi je l'ose. Qui sont ceux-là qui ont aujourd'hui inventé des avions, des véhicules, ils ont fabriqué même les chaises, les tables sur lesquelles nous nous appuyons, même les micros, les matériels que nous utilisons, ont combien de têtes? Qu'ont-ils fait? Parce que vous n'allez pas me contredire que depuis que le monde est monde, vous n'avez jamais vu, à moins que vous me disiez le contraire, vous avez déjà croisé quelqu'un qui a 5 têtes. Tous les gens que nous croisons n'en ont qu'une seule.
comme les Congolais. Alors c'est pour dire que ce que celui-là a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller le peuple. Nous sommes en train de demander à notre peuple de ne pas se sous-estimer. Parce que le grand danger qui nous guette, c'est la sous-estimation. Le fait de penser que je ne peux rien. Et même si on votait seulement pour celui-là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais avec Dieu, nous irons très loin. Nous allons changer les réalités de ce pays. Et si c'était à refaire, si vous étiez demandeur de renaître, est-ce que vous seriez heureux d'être Congolais? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc, là, c'est déjà dans le présent, c'est une contrainte qu'on est. Justement. Si ça dépendait de votre choix. Si ça dépendait de mon choix, j'accepterais toujours de naître Congolais, de renaître Congolais, parce que celui qui m'a voulu à l'existence m'a voulu Congolais, parce que c'est celui qui me connaît bien. Et si vous avez donné le choix de choisir qui vous voudriez être? Même s'il me donnait le choix de choisir qui je voudrais être, je ne choisirais que ce paradis. Ça c'est un paradis, mais que nous n'arrivons pas. Paradis dans lequel les habitants vivent l'enfer. Mais c'est un paradis dans lequel les habitants n'ont pas pris conscience pour qu'ils vivent le paradis. Raison pour laquelle je suis en train d'interpeller chacun à la prise de conscience et surtout à nous écouter, parce que bientôt nous allons commencer une formation sur l'éducation financière. Les gens qui voudront bien, ils vont commencer à nous suivre sur notre page Facebook, les amis de Jean Kalombo, pour commencer à suivre ce que nous sommes en train de dire, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont incapables. Ils sont plus que capables. Ils peuvent faire mieux qu'ailleurs. Mais le problème est que nous prenions conscience. Parce que je vous dis, si les autres sont en train de venir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les attire. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous ne voyons pas cette réalité-là. Nous devons ouvrir les yeux, voir grandement, et nous ne pouvons ouvrir les yeux que si nous prenons conscience. Raison pour laquelle je suis en train d'interpeller chacun de nous à ne pas se sous-estimer. Nous sommes plus forts et ensemble, nous pouvons aller très loin. Même si l'œuf s'ouvrait de l'extérieur. Non, mais c'est ça le problème. J'ai dit que si l'œuf s'ouvre de l'extérieur, c'est notre mort. Nous devons nous ouvrir de l'intérieur. Pendant que nous avons les tenanciers de banques qui viennent de l'extérieur, de grandes entreprises qui appartiennent aux étrangers, les take-away, partout, là, les classes des grands hôtels au pays appartiennent aux étrangers. C'est pas déjà un enjeu. C'est cela même qui justifie la présence de M. Jean Kalombo en politique. Je vais vous dire que je vais vous dévoiler des formules qui vont surprendre pour que nous puissions commencer de l'intérieur. Mesdames, Messieurs, je n'arrête pas ici. Je suis John Kevara Okanto. J'avais reçu Jean Kalombo, que j'ai recevrai également en campagne électorale. Monsieur Jean Kalombo, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie et je dis sincèrement merci à tous nos éditeurs qui, en dépit de tout ce qu'ils ont eu comme occupation, ont pris quand même du temps à ouvrir l'oreille pour nous écouter. L'émission Question d'actualité s'arrête par ici. Le rendez-vous est pris. On n'a pas écoulé la matière. On se retrouve dans une semaine. Merci. Merci, il fallait laisser par là pour qu'on se retrouve pendant la campagne. Papa, merci.